Carmen, s'il vous plaît. Voilà, pour moi. Carmen. Carmen, encore une fois. Carmen. C'est quoi la masterclass? C'est la petite musique de série. Ah oui, c'est ça, c'est avec... c'est bien, c'est intéressant. Oui. Vous êtes musicien? Un petit peu. On est extrêmement fiers de vous présenter VTC, notre série avec Julien Bittner, le réalisateur. Merci à Canal+ de nous avoir fait confiance. Merci à Pictanovo de leur soutien. Merci à toutes les équipes. Et je vais te laisser la parole, Julien. Merci à toi. Je vais vous présenter Vincent Hénen. Comme le disait Eric, on est beaucoup d'hommes là ce soir, mais c'est vraiment une série qui parle de femmes fortes qui sont très jeunes. Donc je vous laisse apprécier, j'en dis pas plus et bonne projection. C'est toi la nouvelle? Vas-y, trace à droite. Bonjour. Bonjour. Vous jouez le frère? Ouais, tout à fait. Les dames. Sambour n'existe pas. C'est pas grave, c'est un beau souvenir. C'est un petit souvenir. Après, merci beaucoup. Des fois, je sais même plus comment je m'appelle. Franck, viens dire bonsoir, je crois que les gens sont... Bonsoir. Enfin non, bon après-midi aussi. Bon après-midi, il est 14h, il fait chaud. Elena, on va accueillir tout le monde, non? Tous ces gars-là. Macha Meryl, Bruno Solo, qui est là encore. Julie Gaillot. Je ne vois pas. Ok, là. Mais on est ravis de vous voir. Ça arrive de partout. Mais la Julie, elle n'arrive pas en haut. Les applaudissements doivent durer jusqu'à ce qu'elle arrive sur la scène. C'est dans son contrat. C'est ça qu'elle arrive de loin. Mais c'est pas fini, elle n'a pas pris sa place encore. Voilà. Vas-y, alors moi, tu me permettras, Ludo, déjà je voudrais rendre hommage à Cyril Colbeau-Justin qui a initié ce projet sans qui il n'existerait pas. Merci à toi. Voilà, merci aussi quand même à Franck d'avoir parlé d'un sujet aussi personnel
et avec beaucoup de pudeur, à Jean-André Yerles de l'avoir mis à l'écrit avec beaucoup de brio, et à Ludovic de l'avoir super bien réalisé. Toute l'équipe, Guy Marchand qui malheureusement ne peut pas être là ce soir, qui est concentré ce soir, en tout cas cet après-midi, il est sur sa tournée musicale. Macha Merrill, Elena Noguera, Julie Gaillet, Bruno Solo, Timon Caps qui n'est pas là. Et puis un grand merci aussi à TF1 évidemment, Anne Vio, Estelle Boutière, Stéphane Éveillard qui ont permis que ce projet existe. Voilà, j'ai tout dit. Merci à l'Occitanie où on a tourné aussi, c'est à vous. Un jour, un homme a dit... Non, merci beaucoup. Moi, c'est la première fois que je viens présenter un film à La Rochelle. Je viens d'arriver, hein. Non, à La Rochelle. La première fois que je viens à La Rochelle, bien sûr, mais c'est la première fois que je viens présenter un film. Je suis, moi, très fier. Je ne l'ai pas vu encore, on ne l'a pas vu encore, mais on l'a lu, on l'a joué. Et pour vous dire, en fait, c'est une histoire que j'avais envie de raconter. C'est la fin de vie de mon père, donc là, c'est romancé, forcément. Et surtout que ça parle de l'euthanasie. Et comme c'est interdit, bien évidemment, ça, dans la vie, ça ne s'est absolument pas passé comme ça. Et puis, on en a parlé. Et Cyril Colbeau-Justin, qui est un ami à moi, qui a installé le projet, l'a monté, et puis m'a fait rencontrer Jean-André, l'auteur, qui est là, avec qui... oui, on peut beaucoup l'applaudir parce que je lui ai raconté, il a écouté, et il a noté, et même quand j'ai lu le film, j'ai dit, mais c'est incroyable, il a vraiment tout écouté de ce que j'ai dit, c'était formidable. Et après, Ludovic, Colbeau-Justin a s'est mis à réaliser, à trouver les acteurs, et puis je trouve, voilà, j'étais très fier d'avoir tous ces gens autour du personnage, et puis voilà, Guy n'est pas là aujourd'hui pour sa tournée, mais j'étais aussi très fier qu'il fasse mon papa, et Macha, ma maman, bien sûr. Voilà, donc c'est pas une comédie, hein, mais... De la mort, c'est aussi comme ça chez nous qu'on l'a vécu. Moi, ma mère m'a dit ça sur la scène de l'Olympia, je venais de jouer. Elle dit, viens voir comment c'est sur la scène de l'Olympia, maman, les gens n'étaient plus là forcément. Et au lieu de regarder devant, elle m'a dit, papa va mourir mardi. Et elle l'a dit comme ça, mais comme quelque chose de très... Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que vous voulez répondre à cette question? Avec un père à qui j'ai jamais dit je t'aime, et qu'il va falloir que j'ai peu de temps pour lui dire, en fait. C'est tout ça que Jean-André, si vous voulez, a pigé dans le film, et l'humeur aussi, je trouve que les décors, ce petit appartement, ce balcon, le port, mon père travaillait sur le port, tous ces trucs-là. Enfin, après, il faut oublier aussi que c'est une histoire, parce que plein de gens vivent ce genre d'histoire. C'est ce que je trouve beau quand j'ai regardé comme un spectateur aussi, hein. J'ai pas été que moi qui regarde ce film, mais mon égoïsme, je l'ai bien vu. Rendre hommage à Ludo, parce que, attendez, pourquoi le message nous arrive? Parce que c'est admirablement filmé. Par exemple, la fameuse scène du balcon, il a eu la force de ne pas faire un gros plan. On voit le père tel que tu l'as vu en petit derrière le grillage, et je trouve que c'est d'une noblesse, d'une authenticité, c'est-à-dire c'est de la rigueur, ça. Ça, c'est la rigueur de la mise en scène. Je vous assure que tout le monde n'a pas cette force, parce qu'il faut avoir une sorte de, comment dire, de fermeté. Et très honnêtement, il a gagné, mais c'est un hasard. Enfin, après, la vie... Mais d'avoir cette pensée dans ma tête, de pouvoir me dire, est-ce que moi, pour moi, lui donner une belle fin, c'était le laisser gagner. Et c'est symbolique, là, au moment où ça se passe, c'est pas symbolique, parce que c'est juste une partie de Scrabble, mais tout ça devient, et c'est ce qu'a retraduit Jean-André dans le il scénario. n'aurait pas été dû. Tout ça, tout à coup, se traduit comme et ça devient le titre même, la dernière partie. C'est quand on joue la dernière partie, qui gagne? Est-ce qu'il y a un gagnant? Est-ce qu'il y a... Voilà. Et
que derrière, ça doit être bien, parce que connaissant les Français, il y en a qui seraient venus se plaindre. On les empêche. Une fois qu'ils les tiennent là-haut, ils disent non, les Français vous redescendez pas, vous allez foutre la merde. C'est vrai que Vraiment bravo à la mise en scène et bravo Oui. au scénario parce c'est que comme un film de cinéma. en c'est fait. ça qui fait la C'est force pareil. du film. C'est cette délicatesse qui n'est pas que de la délicatesse, c'est de la rigueur. Je vous assure, C'est un parti. c'est ça qui touche, Un c'est vrai ça qui parti. fait que on peut se laisser aller même à pleurer. Moi, je trouve ça formidable de pleurer au cinéma. Si, Ah, moi, j'adore si ça. c'est de bonne aloi. Et